Les tomates sont largement cultivées pour leurs fruits. La contenance en nutriments et en vitamines de la tomate, ainsi que ses diverses utilisations, font d'elle un des légumes les plus utilisés dans l'alimentation humaine. Au sud du Mali, la production des tomates se fait généralement pendant la saison sèche. Et à la récolte, il y a une abondance de tomates fraîches sur le marché. Mais pendant la période de soudure, la tomate devient très rare et les consommateurs achètent des tomates en boîte à des prix élevés ou ne consomment plus de tomates jusqu'à la prochaine récolte. Quand on garde les tomates longtemps après la récolte, elles pourrissent. À la récolte, les tomates sont abondantes et le prix chute. Quand on amène le petit panier de tomates au marché, nous proposons 1500 francs CFA, mais les clients l'achètent à 1000 francs. Alors que cette même quantité de panier est vendue à 6000 francs en période de soudure. Pourtant, il y a des solutions faciles. Par transformer la tomate en concentré, on peut l'utiliser pendant une année. Et le jus de tomate peut être utilisé pendant 2 à 3 semaines. Quand on transforme la tomate, on ne doit plus aller au marché pour les acheter. On utilisera ce qui est disponible pour la cuisine. La transformation est très avantageuse. Quand on consomme la tomate, le corps bénéficie des nutriments. Quand on vend les tomates transformées, on peut gagner de l'argent pour faire nos dépenses. Dans cette vidéo, nous allons apprendre avec les productrices du sud du Mali comment elles transforment facilement les tomates en concentré et en jus. Comme dans toute préparation alimentaire, l'hygiène est importante lors de la transformation des tomates en concentré et jus. Alors, lavez proprement vos mains avant de commencer. Pour avoir des tomates saines, triez les tomates, lavez-les avec de l'eau propre. Puisque les tomates contiennent beaucoup d'eau, découpez chaque fruit en 4 tranches avec un couteau pour faciliter la cuisson. La cuisson aide à réduire l'eau de la tomate et à éliminer les germes de maladie. Placez une marmite au feu et mettez-y les tranches de tomates. Mais ne remplissez pas totalement la marmite des tranches de tomates car elles peuvent se verser au moment de l'ébullition. Ajoutez de l'eau jusqu'à submerger les tranches de tomates et refermez la marmite. Faites cuire le tout jusqu'à ébullition. Diata Kone nous explique comment elle peut savoir que les tomates sont cuites. La façon dont je reconnais que les tomates sont cuites, quand elle va bouillir, on sent son odeur. Et quand j'observe, je trouve que les peaux se décollent de la chair et sa couleur devient un peu blanche. Maintenant que les tomates sont cuites, enlevez-les de la marmite en les filtrant avec un tamis à grosse maille ou avec une spatule à trous. Cela permet de séparer les tomates cuites de l'eau de cuisson. Vous pouvez utiliser cette eau dans votre sauce car elle est également riche en nutriments. Mettez les tomates cuites dans un récipient propre. Dans ces récipients, malaxez les tranches de tomates cuites avec votre louche pour obtenir une bouillie. Filtrez cette bouillie avec un tamis pour séparer la pâte des peaux de tomates. Vous pouvez utiliser les peaux de tomates pour préparer la sauce car elles contiennent des nutriments.
Prenez un deuxième tamis à maille plus fine et des autres récipients. Filtrez la pâte dans le premier récipient pour séparer le concentré du jus de tomate. Le liquide infiltré par les mailles du tamis et contenu dans le premier récipient est appelé le jus de tomate. Mettez la pâte restée dans le tamis dans le deuxième récipient. Ceci est appelé le concentré de tomate. Maintenant, le jus et le concentré de tomate sont séparés dans deux récipients différents. Pour obtenir la forme bien concentrée à conserver pendant longtemps, mettez le concentré de tomate dans une marmite propre au feu et chauffez-le. Mais ne mettez pas d'eau et ne fermez pas la marmite. Si on ferme la marmite, la vapeur qui s'élève touche la couverture et se transforme en liquide et va descendre dans le concentré. Or, on veut éliminer l'eau de la pâte. On ne veut pas que de l'eau s'ajoute encore. Remuez avec une louche de temps à temps pour éviter toute brûlure. La façon dont je reconnais que mon concentré est prêt est que la couleur devient plus foncée qu'au départ. Elle devient concentrée et vidée d'eau. Pendant ce temps, il faut préparer les bouteilles qui doivent contenir le concentré de tomate. Stérilisez les bouteilles avant de les utiliser. Lavez-les proprement avec de l'eau et chauffez-les au feu dans une marmite contenant de l'eau. On réchauffe les bouteilles pour enlever les saletés et tuer toutes les bactéries. Cela permet de les rendre propres avant de mettre le concentré. Descendez la marmite du feu. Avec une cuillère, mettez le concentré de tomate dans les bouteilles stérilisées et fermez-les avec des capsules. Laissez toujours un vide entre le concentré et le capsule pour éviter l'air contact. Prenez toujours soin de bien fermer les capsules des bouteilles pour éviter que le concentré ne s'échappe pendant la pasteurisation. Pour pasteuriser le concentré de tomate, faites réchauffer les bouteilles remplies de concentré dans une marmite et faites bouillir environ 1 heure de temps. Déposez les bouteilles dans votre maison. Quant au jus de tomate, pour éliminer les moindres germes de maladie et éviter que des champignons ne se déposent là-dessus lors du stockage, réchauffez-le jusqu'à ébullition. Généralement, les femmes consomment le jus dans leur famille avec leurs enfants après la préparation. Si vous souhaitez garder le jus pendant longtemps, mettez-le dans des bouteilles propres déjà stérilisées. Fermez-les et chauffez-les environ 1 heure de temps dans une marmite au feu pour le pasteuriser. Maintenant que les bouteilles contenant le jus sont bien réchauffées, enlevez-les de la marmite et gardez-les dans votre maison. Mais évitez de les mettre dans un endroit trop chaud car cela peut les gâter. Rappelons-nous que les tomates peuvent être facilement transformées en concentré et en jus. Lavez, découpez et faites cuire les tomates pour les rendre molles et tuer les germes. Broyez et filtrez les tomates cuites pour séparer les peaux du jus et de la pâte.
Chauffez la pâte pour obtenir le concentré de tomates. Pasteurisez à 100 degrés pour conserver le concentré tout le long d'une année. Chauffez le jus pour tuer les moindres germes et éviter les moisissures. Pasteurisez le jus de tomates dans des bouteilles pour les conserver pendant 2 à 3 semaines. En transformant les tomates, vous éviterez de les vendre à des prix bas pendant la période de récolte. Vous n'aurez plus besoin d'acheter des boîtes de tomates à prix élevé. Et vous donnerez de l'énergie à votre famille en la faisant consommer les tomates pendant toute l'année.